Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo bon plan, nous sommes vendredi, un petit week-end à rallonge, vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres. Donc comme d'habitude, je mets le petit timecode pour suivre plus facilement. Tous les liens en description. On va terminer cette vidéo avec la configuration de la semaine, configuration pour 1300 € avec les bons plans. Juste avant d'attaquer les bons plans, petit rappel très important, il y a un petit concours qui va se terminer. Vous allez sur mon site internet, c'est la première ligne de description, fnk-hardware.fr. Configuration PC Gamer, si vous voulez, toute la semaine et toute l'année, il y a les configurations de référence, les bons plans PC, et donc le concours, il sera tout en bas ici, donc n'hésitez pas, 1000 € à gagner, donc voilà, c'est vraiment bien. Le gagnant, il me dit les composants qu'il veut pour un budget d'environ 1000 €, je lui monte le PC et je lui envoie, donc c'est vraiment un cadeau sympa je trouve. Donc c'est pour les 1000 vidéos de la chaîne, donc 1000 vidéos, n'hésitez pas à participer, des entrées très simples à faire, regardez, c'est vraiment... ça se termine ce week-end, donc je vais contacter le gagnant après bien sûr par mail, faites attention et regardez bien vos spams. Allez c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants pour commencer les cartes graphiques. Première carte graphique ici, toujours intéressante, la RX 6600 modèle Power Color Fighter pour 213,22 €. Elle était un tout petit peu moins chère, donc ça n'a pas duré longtemps, je crois que c'était à 187 €, c'était vraiment top. Ça reste un très beau modèle pour jouer 1080p, on va dire sans se ruiner. Autrement, sa grande sœur, toujours à très bon prix, c'est la RX 6650 XT modèle XFX, on va la voir dimanche. Dimanche, je vais monter un PC à 700 €, donc je spoil un petit peu, mais tant pis. Dimanche matin, 11h15. Donc cette carte graphique, toujours efficace, à l'aise pour jouer 1080p, pour commencer à jouer en 1440p. Attention, ça se comprend en 9,99 € de frais de livraison, parce que ça vient d'Espagne, ou Portugal je crois plutôt même. Autre carte graphique que j'aime bien, je trouve à très bon prix, RTX 4060, donc c'est à peu près les prix quand on retrouve des 4060, donc 320 €, mais c'est un bon modèle déjà Asus Dual en version white. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous la proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'aime bien celle-ci, vraiment pas mal du tout, j'aime bien la finition, le petit carénage, ça fait très moderne. Regardez la petite backplate sympa, donc le prix est vraiment pas mal pour cette carte graphique. Pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, je rappelle, les consomme peu, DLSS 3, etc. Donc pas mal du tout. Autre carte graphique qui avait disparu et qui revient, modèle KFA2 RTX 3060 Ti. Au niveau performance, elle est à peine au-dessus d'une RTX 4060, mais pour jouer en 1440p, elle est mieux taillée, surtout au niveau du bus de mémoire, etc. Donc c'est vraiment plus une carte graphique polyvalente. Je la trouve très correcte pour 341,99 €. Bien sûr, il faut bien rentrer le code promotion ici. Imperium. Toujours à très bon prix sur le site Top Achat, la RTX 4060 Ti modèle Asus Dual, 379,99 €. C'est la première fois que je vois une bonne RTX 4060 Ti à si bas prix. Donc c'est vraiment correct, on va dire que c'est une carte graphique polyvalente, c'est pas la meilleure, mais elle est très polyvalente. Ensuite, voilà, si vous voulez une carte graphique plus musclée, surtout pour jouer en rasterisation, pour être plus confortable pour jouer en 1440p, vraiment la RX 6800 est vraiment un cran au-dessus avec 16 Go de VRAM. On l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, attention, donc elle est très belle. Le petit backplate, tout ça, mais elle fait 34 cm de longueur. Donc ça rentre pas dans tous les boîtiers, faites bien attention à ça. Mesurez bien votre carte graphique par rapport à votre boîtier. Ça reste vraiment un très bon choix dans les 400 €. Pour moi, il n'y a pas de concurrence en face. Autre belle pépite, nous sommes sur le site LDLC, super intéressant, Sapphire Pulse RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition pour 599,95 €, mais il y a moins 9% ce week-end avec le code chocolat pour le week-end de Pâques. Donc on va faire le calcul, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ça ferait le prix final 545,95 € pour ce très beau modèle de chez Sapphire, modèle avec 3 ventilateurs. Donc en plus de ça, ce qui fait plaisir sur le site LDLC, c'est la garantie de 3 ans. Donc c'est toujours bon à prendre, donc c'est un bon modèle. En plus de ça, maintenant on peut l'overclocker au niveau de la mémoire. Regardez les tests, c'était pas le cas au début à la sortie, donc AMD a un petit peu déverrouillé. C'est-à-dire que regardez juste, avec une mémoire un petit peu supérieure, on gagne 8,2% et une mémoire nettement supérieure, donc bien overclockée, on peut gagner jusqu'à 15% de performance. Donc voilà, ça se rapproche fortement d'une 7900 XT, n'hésitez pas à avoir des tests bien sûr, mais pour le prix, pour 545 €, il y a zéro concurrence. C'est vraiment très à l'aise pour jouer en 1440p, on peut commencer bien sûr à jouer en 4K, mais on va dire que c'est plus le top pour jouer en 1440p sans aller dans des prix, on va dire, délirants. Autre carte graphique intéressante, toujours à très bon prix, RTX 4070 Super, un modèle PNY pour 599 €. Ça reste vraiment un très bon modèle. C'est vraiment un bel upgrade par rapport à la 470 tout court. En plus de ça, le prix est raisonnable, donc c'est pas mal du tout. Elle consomme peu. Pour faire du stream, tout ça, c'est vraiment top comme carte graphique, donc très très polyvalente. Autrement, il y a un pack sympa sur le site du commerce. Je sais pas non plus d'où ils ont sorti cette carte graphique. Modèle RX 6900 XT, modèle MBA, donc Made by AMD, donc modèle de référence. Il y a le petit écran ici
en 2560 par 1440 pixels de chez Gigabyte, dalle IPS 170 Hz, donc à peu près 240-250 euros l'écran lui seul, donc ça fait à peu près la carte graphique 500 euros. Pas mal, hein, parce que ça reste vraiment une carte graphique très puissante qui permet de jouer en 4K. Après, attention, elle chauffe quand même pas mal et elle consomme pas mal. On passe maintenant à la section des processeurs des cartes mères. On commence sur un pack sur le site Rudy Commerce, pack très intéressant, le fameux Ryzen 7 5700X avec une bonne carte mère de chez Asus TUF B550+, donc 284,90 €. Ça fait à peu près la carte mère 105-110 €, donc c'est un pack à bon prix. Concernant les processeurs, nous avons le petit frère, le Ryzen 5 5600, 113,90 € sur le site Reichelt, 5,95 € de frais de port, ils mettent à partir. Je l'ai déjà commandé, regardez, on le reçoit dans une petite boîte comme ça. Je sais pas si on va voir, le petit Ryzen 5 5600. Donc dans une petite boîte bien protégée, j'en avais commandé 2, zéro souci. Donc pas mal du tout pour 113,90 €, ça reste vraiment une valeur sûre. Autrement, toujours sur le site Reichelt. Donc là, les frais de port sont plus élevés, 7,90 € pour celui-ci. Ryzen 5 7500F, excellent processeur. On va dire c'est l'accès pour la plateforme AM5, mais il est vraiment très bon, processeur 6 cœurs 12 threads. Je le rappelle, le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Son grand frère, pas cher, hein, Ryzen 7 7700, 241,30 €, processeur 8 cœurs 16 threads, très intéressant pour ce prix, toujours pareil, une version trail. Et autrement, on est en grand plan ici, Ryzen 7 7800X 3D. Vous connaissez très bien ce processeur, toujours à très bon prix, sur le site Amazon Allemagne. Numéro 1 des ventes, ça reste vraiment une pépite pour jouer. Chez Intel, toujours de très bons prix. On avait vu pas mal d'offres la semaine dernière. Toujours le petit Core i5 12600KF à bon prix pour 168,64 €. Il y aura des frais de livraison, c'est sur le site amazon.de. Bien sûr, si vous commandez plusieurs produits, ça amortit les frais de livraison. Donc là, une carte mère B660, B760 sans souci. Ça reste un très bon processeur. Le 13400F est plus ou moins aussi performant, on va dire, mais dans tous les cas, celui-ci est overclockable et moins cher, donc pas mal du tout. Son grand frère, c'est le Core i7 12700KF avec plus de threads, cadencé également un petit peu plus haut. Pour 239 €, c'est toujours un très très bon prix, et au cas où, un petit peu plus performant, un peu plus cher également, le Core i5 13600KF. Pareil, il est vraiment ultra polyvalent, beaucoup de threads, très performant en jeu. Pour ce prix-là, c'est vraiment canon, carte mère B760, on va en voir à suivre. Concernant les cartes mères, justement, une carte mère de chez Asus en B550 pour plateforme AM4, donc Asus Prime B550+, très bon prix, pour 100 €, format ATX, c'est vraiment pas mal. Autrement, sur le site Amazon France, la très bonne MSI B550M pour micro ATX Pro VDH Wi-Fi, pour 114,99 €, livré, c'est vraiment au top. Un petit Ryzen 5 5600, un Ryzen 7 5700X, ça passe très bien sur cette carte mère. Il y a un petit bouton en plus de ça pour flasher le BIOS au cas où, si vous voulez un processeur notamment 3D V-Cache. Autrement, nous avons toujours à très bon prix celle-ci, la Aorus B550 Elite version 2, 119,95 € livré. Pareil, le petit bouton pour flasher le BIOS, donc c'est vraiment super intéressant, ça reste une carte mère très bien équipée. On passe aux cartes mères maintenant AM5, pas cher du tout. Le combo idéal notamment pour le Ryzen 5 7500F qu'on a vu précédemment et sur le même site. Donc c'est la ASRock B650 MPG Lightning, 122,97 €. Je vais vous la montrer parce que je l'ai commandée. Donc déjà la petite boîte, regardez, sympa. Et voilà cette petite carte mère, voilà, ça suffit, 4 emplacements de RAM. Au niveau des VRM pour un Ryzen 5, pas de souci. De toute façon, même certains Ryzen 7 consomment peu, ils ont un TDP assez bas, notamment les 3D V-Cache. Donc c'est pas mal, il y a 2 emplacements M.2, un emplacement pour une carte Wi-Fi pour plus tard. Donc c'est pas mal. Carte mère correctement équipée, comme j'ai dit, le combo idéal pour moi c'est le Ryzen 5 7500F. Donc on la verra dans un futur build, je pense, sur la chaîne. Autre carte mère intéressante, cette fois-ci format ATX de chez MSI, la MSI Pro B650S Wi-Fi, 157,68 €, également très intéressante, également avec Wi-Fi. Pareil, Ryzen 5, Ryzen 7, sans souci. On passe aux cartes mères Intel ici, avec toujours la très bonne Asus TUF B760 Plus Wi-Fi D4 pour DDR4, 144,06 €, c'est vraiment un excellent prix. Autrement, nous avons en version DDR5 la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, donc ça va être plus cher, ça apporte pas grand chose la DDR5 encore, on va dire. Je sais que certains veulent à tout prix de la DDR5 parce qu'ils font des upgrades régulièrement. Donc voilà, pourquoi pas acheter directement de la DDR5 si vous changez votre configuration assez régulièrement. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon ici sur le site amazon.de, hors frais de livraison. Et au cas où, nous avons la même sur le site PC Component Test, cette fois-ci, le prix inclut la livraison, 153,71 €. On passe maintenant à la RAM au SSD, donc pas de grosses pépites, mais on connaît très bien, c'est assez stable, c'est assez compliqué. On commence avec ce pack-là,
de 16 Go en DDR4 3200 CL16, les modèles NETAC. Voilà, c'est correct, hein, 39,99 €. Nous avons les grandes sœurs en version 32 Go, donc c'est précisé entre parenthèses qu'elles sont noires et non argentées. Noir, c'est comme ici. 69,99 € livré pour 32 Go en DDR4 3200, c'est vraiment pas mal. Attention à la hauteur et attention au design, hein, ça passe pas partout, mais ça, on va dire que c'est correct. Autrement, nous avons un kit en DDR5. Hein. La DDR5, ça c'est compliqué d'avoir des kits à moins de 100 €, d'ailleurs c'est exceptionnel. Là, nous avons un kit correct, hein, 32 Go en DDR5 6000/36 pour 112,29 € livré. Donc ils mettent Intel XMP, ça passe également pour de l'AMD. Donc il n'y a pas de souci pour ça, surtout avec les derniers BIOS, hein, il y a beaucoup moins de soucis qu'à la sortie. Et autre kit que je trouve pas mal, DDR5 7000, donc là ce sera plus pour du Intel parce qu'AMD n'en profite pas. AMD pour le moment, les séries 7000 c'est plafonné on va dire à 6000 MHz parce qu'au-delà c'est payé dans le vent parce que il n'y a pas plus de performance. Donc là 137,99 € pour de la DDR5 7000, c'est L32, donc très bon kit, haute performance. Les Patriot Viper sont vraiment pas mal, il y a plusieurs coloris disponibles, il y a même des fois des versions avec RGB, donc au niveau rapport performance-prix on va dire que c'est vraiment très correct. Au niveau stockage, pas grand chose cette semaine encore une fois. Nous avons le PNY 500 Go pour 36,49 € livré. Sur le site allemand, le Crucial P3+, version 1 Tera en génération 4, 65,49 €. On poursuit sur la section alimentation, boîtier refroidissement. Première alimentation qu'on présente de nouveau, alimentation de chez MSI, 550 watts 80+ bronze. Sur le site Amazon Espagne, toujours à prix stable, 44,99 €. On enchaîne sur le site allemand, la Seasonic B12 en 750 watts 80+ bronze pour 69,60 €. Toujours sur le site Cdiscount comme la semaine dernière, le modèle Cooler Master MWE bronze 750 watts 80+ bronze pour 69,99 € livré cette fois-ci. Nous avons toujours sur le site allemand la Seasonic G12 cette fois-ci en version Gold, donc c'est la G12 pour 77,60 €. Nous avons un très bon prix sur la version plus haut de gamme, la Seasonic Focus en 750 watts 80+ Gold full modulaire pour 89,99 €. Donc relativement compact, ça reste vraiment une très très bonne alimentation. Et au cas où, si vous avez besoin de 100 watts de plus, nous sommes sur le site Rue du Commerce avec le VGA Supernova 850 G6 pour 102,90 € livré. Concernant les boîtiers, pas mal de choix. Premier choix, format micro ATX avec le Ximatec Oreo, pas très cher, 43,99 € sur le site Cdiscount. Donc pas mal, hein, c'est du format micro ATX, 3 ventilateurs fixes RGB, donc la qualité de la photo n'est pas terrible. Donc c'est ça qui est dommage, autrement water cooling compatible sur le top en 240 mm, du verre trempé. Donc c'est vraiment pas mal pour un PC en plutôt entrée de gamme, donc entre 400 jusqu'à 600 €. On passe à un boîtier que j'ai trouvé intéressant, j'avais présenté la version noire, mais la version blanche était plus chère. Là, la version blanche descend à moins de 50 €. Le Hummer Vision blanc. Donc là, on regarde Hummer Vision. Je regarde. Non, il n'y a qu'à version blanche ici. Donc version blanche 49,90 €. Le seul défaut de ce boîtier, déjà c'est du format plutôt aquarium, c'est au niveau de la profondeur, 30 cm maximum pour la carte graphique. Après, il y a pas mal de choix, mais faites bien attention à ça. L'idéal, ce sera de mettre 2 ventilateurs sur le bas pour apporter de l'air frais. Faire sortir un peu de chaleur, on va dire un petit peu à l'arrière et un petit peu sur le top. Le top, ce serait bien water cooling, un petit ventilateur en extraction. Donc il y a possibilité de se monter une configuration plutôt milieu de gamme dans ce boîtier. Autre boîtier que j'aime beaucoup quand il a ce prix-là, c'est le Oversteel Iris 52,91 € dans sa version blanche. Format micro ATX, 2 ventilateurs qui sont contrôlables depuis la façade du boîtier. Donc il y a un petit bouton ici à cliquer. Autrement, du verre trempé, bonne capacité d'intégration, water cooling 240 mm sur le top. J'aime énormément ce boîtier dans cette gamme de prix. À peine plus cher, nous avons les Deepcool CC360 adressables RGB. Nous sommes sur le site Rue du Commerce. Ils sont disponibles en version blanche et noire. J'aime beaucoup celui-ci. Donc la version blanche, 9 centimes de plus. Donc on va regarder, de toute façon on l'avait vu sur la chaîne également il y a quelques temps. J'aime beaucoup, c'est un bon boîtier avec une bonne capacité d'intégration. Le petit water cooling sur le top en 240. Donc ça passe bien pour une configuration plutôt compacte. Donc je mets directement cette page-là en description. Son grand frère, c'est le Deepcool CC560, mais pas en version RGB. C'est une couleur fixe et c'est une couleur un peu, on va dire, turquoise. 59,99 €, format ATX, bonne capacité d'intégration, ça reste quand même un bon choix. Et rien n'empêche plus tard, bien sûr, de changer les ventilateurs. Autre boîtier intéressant quand il est en stock dans les 60 €, c'est le Hightech Oxygène RGB. Je le rappelle, 2 ventilateurs 20 cm en façade adressable RGB, un de 12 cm en extraction, un petit contrôleur à bord, donc un petit hub qui fait à la fois les ventilateurs plus l'adressable RGB, donc très intéressant pour 60,49 €. Je crois que les cartes graphiques c'est 34 cm, 34,5 cm, notamment la RX 6800,
passe dedans. Autre boîtier que j'ai trouvé intéressant de vous partager, c'est le Bitfenix Flow avec 4 ventilateurs adressables RGB. Regardez en façade, c'est du mesh, sympa, hein, c'est du format TX. Le 4e ventilateur en extraction à l'arrière, possibilité de mettre des cartes graphiques à la verticale, donc il faudra rajouter un riser en PCI Express 4.0. Je crois que c'est à peu près 40-50 €. Il y a le petit contrôleur à bord qui gère à la fois les ventilateurs et l'adressable RGB, donc les 4 ventilateurs. Donc c'est pas mal, hein. Franchement c'est un boîtier assez sympathique. Au niveau de la carte graphique, on va regarder rapidement, 35,5 cm, ventirad 17 cm et le water cooling plutôt 240 mm sur le top, 360 en façade, mais c'est souvent pas terrible. Donc prix raisonnable pour ce boîtier de chez Bitfenix. On file maintenant sur le site Rue du Commerce avec plusieurs packs très intéressants. Premier pack de chez MSI avec le MSI MacForge 110R plus alimentation de la marque en 550 watts pour 89,90 €. Donc attention, donc ce boîtier est intéressant. Malgré tout, ça reste une fenêtre en acrylique. C'est ça qui est dommage. Je crois que c'est le 111R qui est avec verre trempé. Le R, de toute façon, chez MSI, ça veut dire que c'est adressable RGB. Donc le petit ventilateur à l'arrière. C'est du format ATX. Donc pour ce prix-là, pour une configuration, on va dire dans les 600-700 €, c'est vraiment un bon choix. Autre pack intéressant, je préfère celui-ci. Un boîtier, on va dire un peu plus qualitatif, c'est le MSI MacForge 320R Airflow. 4 ventilateurs adressables RGB, alimentation de la marque en ATX3, 750 watts 80 plus Gold, donc pas mal du tout. Regardez le boîtier à lui seul, le moins cher que j'ai trouvé, c'était sur le site Top Achat, 78,84 € hors livraison, donc grosse capacité d'intégration. On va regarder un petit peu des photos. Voilà, il y a même possibilité de mettre un petit water cooling sur le côté ici, en 240 mm. Donc apparemment water cooling 360 mm ça passe sur le top. Donc ce pack, hein, pour ce prix là c'est vraiment hyper intéressant. On reste sur le site Rue du Commerce avec un pack Corsair cette fois-ci. Le Corsair 4000D Airflow dans sa version noire. Alimentation de la marque 750 watts. Un pack à 174,90 €. C'est vraiment excellent. Et autre pack que je trouve encore plus intéressant pour 189,90 € cette fois-ci en version blanche. Toujours le 4000D Airflow. 3 ventilateurs de la marque. Donc ça peut être bien de les placer notamment en façade. Alimentation 850 watts en ATX3, donc très bon prix, il n'y a rien à dire pour 189,90 €. Au niveau refroidissement et ventirad, toujours à très bon prix les Arctic Freezer 36. Donc je le répète de nouveau parce que je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Donc c'est des versions avec 2 ventilateurs. Le kit de fixation pour Intel est vraiment évolué, c'est vraiment très bien. Ça ajoute de la performance. Donc version noire notamment ici 23,86 €. Vraiment c'est top. Version on va dire basique 23,009 €, version blanche adressable RGB 28,48 €. Il y a d'autres versions ici noires adressable RGB. Donc les Freezer 36 sont vraiment très intéressants pour leur prix actuellement. Toujours à très bon prix le ventirad double tour de chez Thermalright, le Frost Tower 34,29 €. Donc il existe en différents coloris. Celui-ci est vraiment bien fini et c'est un bon compromis on va dire pour 34,29 €. Toujours à très bon prix le water cooling de chez UpHere pour 45,89 €. Faut utiliser ici en cliquant le coupon des 10%. Donc je l'ai acheté, je vais vous le montrer de suite. Donc il est vraiment très sobre, la petite pompe RGB, bonne finition apparemment. Donc je vais vous le montrer de suite. Donc la boîte est ici. Donc j'ai déjà eu des ventilateurs de la marque UpHere, ils étaient relativement silencieux à chaque fois. Donc à chaque fois j'étais vraiment agréablement surpris. Donc pareil, sûrement on le verra dans un futur build. Le petit manuel d'installation, donc c'est vraiment bien. Une petite feuille en couleur. Regardez comment c'est dedans. Kit de fixation pour AMD M4 et M5, pour Intel LGA 1700, etc. Même les futurs Intel, ce sera exactement le même kit de fixation. Et les ventilateurs sont déjà dessus, ça c'est vraiment top. Donc regardez à quoi ils ressemblent. Déjà les ventilateurs, c'est vraiment classe. La finition est pas mal à angle droit. Ça passe bien. Les tuyaux souples, pas mal, gainés. La petite pompe qui sera RGB, miroir. Regardez comment c'est à l'arrière. Il y a déjà le kit de fixation pour Intel. Donc autrement au niveau des branchements, je vois juste un adressable RGB ici. Je vois un branchement pour la pompe. Au niveau de la qualité globale du produit, voilà, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et en plus de ça, moi ce que j'aime bien, c'est surtout la sobriété. Donc pour 45 €, on prend pas trop de risques. Allez, on continue sur un water cooling de chez Thermalright, toujours à très bon prix, 360 mm, cette fois-ci en version blanche, également très sobre, pour 55,90 €. C'est vraiment pas mal du tout, hein, ça reste vraiment un très bon prix. Au niveau performance et au niveau silence, c'est vraiment un très bon compromis. De toute façon, il n'y a pas trop de concurrence dans les 360 mm à ce prix-là. Et pour finir la section, on parle sur le petit hub de chez Thermalright, vraiment très intéressant pour 8 ventilateurs qui gèrent à la fois les cycles d'éclairage et à la fois les ventilateurs. Donc un hub vraiment pas cher. Je vous conseille fortement, si vous avez plusieurs boîtiers, de tout synchroniser directement. Donc le hub est vraiment sympa. Donc on va le revoir sur la chaîne, je crois qu'on l'avait déjà vu. Donc regardez, il faut juste l'alimenter en SATA bien sûr. Et après, on connecte directement ses ventilateurs à la fois pour gérer bien sûr les ventilateurs plus son éclairage. Donc c'est vraiment sympa.
Et après de ce côté-là, on branche directement sur la carte mère, que ce soit pour le ventilateur et pour l'adressable RGB. Donc ça fait qu'un seul connecteur. Quand on a plusieurs ventilateurs, on va dire que c'est plus simple pour la gestion. Donc les deux câbles sont bien sûr dans le bundle. On poursuit maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici plutôt multimédia de la marque Medion en 24 pouces avec une dalle IPS en 100 Hz. Donc ça fait plaisir pour 89 €. En plus de ça, les bordures sont vraiment assez fines. Donc je trouve que c'est pas mal. Pourquoi pas pour un premier écran gamer si vous avez un petit budget. Dans tous les cas, ça reste vraiment un écran polyvalent, mais plus pour du multimédia. Autre écran plus orienté gamer, nous sommes sur le site Leclerc. Un écran Acer 24 pouces en 180 Hz pour 128 € tout pile. Donc pas mal du tout. Donc là, ils ont mis 4 millisecondes, mais sur le site d'Acer, c'est bien précisé, 1 milliseconde. C'est bien une dalle VA 180 Hz compatible FreeSync Premium. Regardez, le site Acer le vend 149,90 €. Donc là, chez Leclerc, pas mal du tout pour cette référence. Au cas où son grand frère sur le site Electrodépôt, 149,97 €. Donc c'est exactement le même cette fois-ci en 27 pouces. Pareil, je trouve que le prix est vraiment très bon. On file sur le site pccomponentes.fr avec un autre écran intéressant de la marque AOC du 24 pouces avec une dalle incurvée VA 1500R, c'est vraiment un bon compromis. Il y a des haut-parleurs, donc FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync pour 138,83 € livré. Autre écran intéressant 27 pouces de la marque Xiaomi, le G27i. Donc au niveau spec, c'est du 27 pouces Full HD 165 Hz, déjà le prix 149,99 €. On va voir un petit peu mieux directement sur la boutique Xiaomi. Donc au niveau du look, tout ça pas mal au niveau du pied. Au niveau des specs, c'est très correct, c'est du 27 pouces Fast IPS 165 Hz. FreeSync Premium, ils promettent un delta E inférieur à 2, donc c'est vraiment excellent, même si vous voulez faire un petit peu plus de montage, de retouches photo, etc. D'avoir un delta plus proche de 0, c'est quand même mieux. 1 milliseconde, dalle 8 bits, donc etc. Donc au niveau des specs et par rapport au prix, donc nous sommes à la Fnac, pour 149,99 €, c'est vraiment très bien. On passe cette fois à un écran compétitif, nous sommes sur le site PC Componentes, un écran de la marque AOC 24,5 pouces. C'est une dalle VA 240 Hz, donc là c'est vraiment très réactif, 178,50 €. N'hésitez pas à voir d'autres tests, c'est une dalle VA compatible FreeSync Premium. On file maintenant chez Amazon, toujours un écran de la marque AOC, toujours 240 Hz avec une dalle VA, mais cette fois-ci 27 pouces avec une dalle incurvée de 0,5 millisecondes, pareil, un écran plutôt compétitif pour 189,99 €. On file maintenant sur un écran QHD de la marque Samsung Odyssey G5, très intéressant, 27 pouces, 2560 par 1440 pixels, dalle VA 165 Hz, donc pas mal du tout pour 209,99 €. Attention, c'est une référence avec une dalle non incurvée. Autre écran de chez Samsung, toujours Odyssey G5, cette fois-ci en 32 pouces et cette fois-ci incurvé. Le prix est vraiment très bon sur le site Rakuten, le revendeur c'est Carrefour, 224,99 €. Récemment, il y avait un petit code réduction, donc surveillez bien, peut-être que ça va tomber dans le week-end de Pâques, mais ça peut être toujours bon à prendre. Déjà, le prix de base vraiment très bien, avec un revendeur fiable bien sûr, pour un écran 32 pouces en QHD. On passe maintenant à un écran de la marque MSI, mais cette fois-ci en 21/9, 3440 par 1440 pixels, c'est une dalle VA incurvée, 144 Hz. Donc pas mal du tout pour cet écran pour 299,99 €. Si vous cherchez deux écrans, et ça a été le cas d'un abonné qui m'a contacté sur mon site internet, vous savez bien que j'ai une section conseil, donc je vous montre de suite. Donc une section conseil, donc un abonné m'a posé la question, il cherchait deux écrans et donc j'ai vu cette annonce là, c'est vraiment pas mal. Donc deux écrans 27 pouces, 1440p, dalle IPS, donc Fast IPS 170 Hz, 0,5 millisecondes. Les deux écrans, c'est vraiment très intéressant, ça fait l'écran seul 215 €, donc pas mal du tout ce pack de chez Gigabyte. On passe au clavier, un clavier qu'on avait présenté sur la chaîne de chez Oversteel. Donc nous sommes sur le site Amazon Espagne, mais avec un clavier AZERTY français, 19,40 €. Donc voilà, c'est bien pour un premier clavier mécanique. Ce sont des switches RAID, mais un petit peu bruyants quand même. C'est normal, ça résonne, ça sonne le creux dedans, on va dire. Donc c'est bien un clavier AZERTY, le repose-poignet sert vraiment à rien. Voilà, on va dire c'est plus pour goûter aux joies du mécanique, pour commencer sans se ruiner. Autre clavier très intéressant de la marque Speedlink, le Orios RGB avec des switches opto-mécaniques. Nous sommes sur le site Steels Gamer. Donc on en a déjà parlé quelques fois, 29,90 € avec des switches RAID. Donc switch linéaire pour du jeu, c'est vraiment très bien. Au niveau de la finition du clavier, aluminium, tout ça. Donc c'est vraiment bien, le prix est vraiment très bon. Et en plus de ça, il faudra rentrer le code promotion MioCase pour avoir un pack de keycaps au choix. Donc je crois qu'il y a 3 couleurs disponibles, donc pourquoi pas. Donc ça reste dans tous les cas un très bon prix pour ce clavier opto-mécanique de la marque Speedlink.
Autre clavier, cette fois-ci un clavier à membrane de la marque HyperX, le Halo Core RGB. C'est une vente flash, 35,70 €, clavier souvent plus silencieux. Pareil au niveau de la qualité des photos, c'est pas terrible, c'est du plein format. Donc pourquoi pas celui qui cherche, on va dire, plutôt un clavier silencieux avec un look gamer. Autre clavier que j'aime bien de la marque NZXT, c'est le Function TKL, 77 € tout pile, avec des switches qui sont remplaçables à chaud, donc hot swappables. Donc si vous en avez marre des switches d'origine, donc là ce sont des switches RAID linéaires. Donc si vous en avez marre et que vous voulez des switches plus silencieux ou des switches tactiles, c'est possible de les remplacer plus tard. Donc ça c'est vraiment bien, ça fait on va dire une durée de vie presque infinie. Donc 77 € pour la version noire et la version blanche au même prix. Il est vraiment très joli en blanc. En plus de ça, RGB, donc vraiment très sympa pour ce clavier de chez NZXT. Autre clavier intéressant, clavier concurrent on va dire de la marque Razer, le Huntsman Tournament Edition avec des switches RAID. Clavier TKL, des touches en PBT, bonne finition, 87,74 €. D'habitude c'est quand même beaucoup plus cher. Ce sont des switches en plus de ça optiques, donc en théorie un peu plus réactifs. Je dis bien en théorie parce qu'en pratique on voit pas de différence. Donc pas mal du tout au niveau de la finition et du prix, on va dire plus doux que d'habitude. Là, on passe à une souris vraiment à prix canon de chez Cooler Master, une souris en plus de ça hybride, donc sans fil, la MM731, ultra légère, excellent capteur optique, le 3370, des switches optiques, 70 millions de clics. Le prix est vraiment canon, 23,69 € avec une très bonne glisse. Donc en version noire, je crois que c'est plus cher, 26,26 €, quoique c'est vraiment très correct, en version noire également, un prix canon. On va regarder la version filaire, 23,50 € la version filaire, version blanche filaire. Trop cher, donc pour moi le meilleur prix, voilà, la version sans fil MM731, blanc ou noir suivant vos préférences. Autre souris vraiment sympa et à prix canon que j'ai acheté, 43,43 €, la SteelSeries Prime Wireless, 100 heures d'autonomie, donc je l'ai acheté pour une future vidéo, donc elle est ici. J'ai pas envie de la déballer, j'ai envie de la découvrir, mais de toute façon je vais la déballer, bah si je vais la déballer quand même, parce que de toute façon il va falloir que je la teste pour la vidéo, donc je vous la montre rapidement. Je l'ai pas acheté pour la laisser dans la boîte. Donc franchement pour le prix c'est canon, le prix de sortie était vraiment beaucoup plus cher. Et en plus de ça l'ergonomie des SteelSeries j'aime beaucoup. Donc là 100 heures d'autonomie, si elle veut bien s'ouvrir, bah, elle veut pas s'ouvrir parce qu'il y a un deuxième scotch. Ils mettent quoi? Printemps en PTFE, 80 grammes pour la souris seulement. Donc 80 grammes pour moi c'est bien 1000 Hz. Donc regardez à quoi elle ressemble, de toute façon moi j'ai déjà eu la version mini entre les mains, elle était vraiment bien. Donc pas mal au niveau de l'ergonomie, tout ça, de toute façon on va reparler en vidéo. J'ai envie de faire un setup complet pour 1000 €. Donc j'ai voulu partir sur cette souris, donc je spoil un petit peu à chaque fois un peu plus. Mais voilà, au niveau des clics, je vous fais écouter rapidement. Ah moi j'aime bien, c'est bien marqué. Ouais, c'est pas mal les petits boutons sur les côtés, voilà le défaut c'est qu'ils sont un petit peu petits. Perso je préfère quand ils sont un tout petit peu plus larges, mais pour ce prix là c'est un prix canon pour cette souris qui est sortie, regardez, beaucoup plus cher. Donc là 43,43 €, il y aura des frais de livraison. Sur le site Amazon France, de toute façon elle est un peu plus chère. Donc au niveau du poids, on a l'impression que c'est un petit peu plus sur l'avant. Allez, je la remets dans sa boîte, on en parlera plus tard. On continue sur un casque que j'ai trouvé pas très cher, mais cette fois-ci il est reconditionné. Reconditionné directement par Corsair, donc le Corsair HS80 RGB en USB. Le moins cher qu'on voit actuellement c'est 79,99 €. La version reconditionnée, on gagne 20 €, 59,99 €. N'hésitez pas à avoir des retours. Au niveau du confort, tout ça c'est vraiment très bon. Donc c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de casques cette semaine, malheureusement. Et au cas où, un petit fauteuil gamer, le Corsair T3 Rush, très confortable, 279,99 € livré, dans sa version un peu gris anthracite. Je l'avais testé en magasin, vraiment très confortable. C'est surtout au niveau des fauteuils, ils sont vraiment bien. Au niveau du look, tout ça tissu, pas mal du tout. Moi j'aime bien ce fauteuil, c'est vraiment ouais, franchement c'est un très bon fauteuil. En temps normal c'est plutôt 330 €, on va dire, ouais, 329,99 €. Au cas où il est disponible sur le site Rue du Commerce au même prix, il y a la version même gris clair, mais il y a des frais de livraison supplémentaires. Allez, on enchaîne maintenant sur la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable multimédia, nous sommes sur le site Amazon. Je le trouve très intéressant avec une dalle 14 pouces, donc de la marque Lenovo, 14 pouces Full HD, un petit Ryzen 3, 7320U, basse consommation, 8 Go de RAM, 256 de stockage, c'est un petit peu juste, certes, mais il y a quand même Windows 11. C'est un clavier français. Au niveau du look, ça passe bien. Donc pour du multimédia, voilà, 14 pouces, c'est transportable, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est plus léger, pour un prix doux, on va dire, 329,99 €. On fait le grand écart sur un PC portable gamer de la marque Acer, Acer Nitro 5. Donc 15 pouces Full HD avec une dalle IPS 144 Hz, un bon processeur avec le Core i7 12650H, une bonne carte graphique RTX 4060, 16 Go de RAM, 512 de SSD. Petit défaut, pas de Windows. Pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal, c'est une offre à durée limitée.
Toujours à très bon prix le PC portable de chez Eraser, donc Medion Eraser. Il y a un petit code réduction à rentrer, le code ERASE 100 CD, ça fait le prix final 999,99 €. Très bien équipé pour ce prix-là, déjà une dalle 144 Hz, un Core i7 12650H, 16 Go de RAM et surtout une RTX 4070. Donc au niveau du look, tout ça c'est pas terrible. Au niveau des specs, c'est vraiment très bon pour le prix. On file maintenant sur le site Infomax, il y a 3 PC qui sont vraiment pas mal. Le premier vraiment pas très cher pour 599 €. La configuration est bien indiquée ici, mais en détail un petit peu plus bas. Le boîtier Ximatec Oreo RGB, donc fixe RGB en version blanche, pas mal du tout. Les options possibles, notamment le Antec, vraiment excellent pour ce prix-là. Le petit Ryzen 5 3600, ça passe bien. La petite carte mère qui va bien, 16 Go de RAM, donc il n'y a rien à dire. Ventirad, ce sera celui d'origine. Carte graphique RX 6600. Donc en photo, nous avons un modèle de chez PowerColor. Donc dans tous les cas, ça reste un très bon modèle qui coûte déjà plus de 200 €. SSD de 500 Go, nous avons en photo un modèle de chez MSI. Alimentation FSP 450 watts, ça suffit pour cette configuration-là. Montage sous 7 jours. Windows 11 qui est déjà préinstallé. Donc un PC pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions sans se ruiner. C'est vraiment pas mal. On passe au PC que je vous ai présenté dimanche dernier, donc un PC gamer Eurus by FNK Hardware, donc collaboration avec Infomax. Il était à 999 €, il est tombé à 899 €. Vous allez voir que la configuration est vraiment excellente pour le prix pour ceux qui ont loupé la vidéo. Bien sûr, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir, c'était dimanche dernier. Donc 899 €, promotion qui expire dans 8 jours. Nous avons le boîtier de chez Ximatec, le Aquarius M avec 5 ventilateurs à bord. Attention, il est un peu bruyant. Mais il est vraiment très joli, c'est format aquarium, mais il est bruyant. Pour le même prix, nous avons le boîtier de chez FSP, format ATX cette fois-ci. Vous avez pas mal de choix, notamment les Fantex pour plus 29 €. Le Corsair 5000D, plus 19 €. Bon, voilà, après c'est vraiment très très gros, surtout que la carte mère, c'est du micro ATX. Le processeur très bien, il faut garder celui-ci, le i5 12400F. En carte mère micro ATX de chez MSI, la Pro B760MP. Donc il y a des options disponibles, mais je les trouve vraiment trop chères. 16 Go en DDR4 3600. Pour 32 Go, pourquoi pas, pour plus 39 €. Si vous faites, on va dire, plus d'applicatifs, plus d'arrière-plan. Le petit ventirad qui sera fourni avec, un petit ventirad RGB. Après, il y a des water cooling en option. Carte graphique Palit RTX 4060 Ti. Donc vraiment très très bien pour ce prix-là. C'est un PC très polyvalent. Et regardez ce qui est bien en option, ça peut être vraiment top. RTX 4070, on rajoute plus 129 €. Ça ferait un PC final à 1028 €, qui serait vraiment très bon pour jouer en 1440p. 500 de stockage, l'option 1 Tera, c'est raisonnable pour plus 39 €. Disque dur possible, mais bon, après ça à vous de voir. Alimentation, vous avez 650 watts de chez MSI. En option, c'est celle que j'avais eu en test, justement, 700 watts de chez FSP pour plus 9 €. Je pense, suivant les stocks, des fois, ils vous mettent de la FSP s'ils n'ont pas la MSI. Montage sous 7 jours, Windows préinstallé. 899 €, vous avez un PC polyvalent pour jouer à 1080p, pour faire un peu d'applicatifs, pour faire un peu de stream, etc. Et même pour jouer un petit peu en 1440p. Donc très polyvalent et joli pour un prix contenu. Plus musclé, on rajoute 100 €, toujours sur le site Infomax, j'avais dit 3 PC. Donc voilà, après c'est le boîtier de chez MSI, moi j'aime moins parce qu'on le voit trop, le MSI MacForge 100M, mais on va regarder les options. Donc en option, ouais, c'est un petit peu plus cher, vous avez les boîtiers notamment de chez Fantex, après ça à vous de voir bien sûr. Ryzen 5 5600 pour ce prix-là, c'est vraiment très bien, encore très très bon en 2024. Carte mère format micro ATX, Asus Prime A520MA2, même punition, 16 Go en DDR4 3600. Le ventirad, ce sera celui d'origine. Carte graphique, c'est top pour ce prix-là. RX 7800 XT, sûrement un modèle XFX. Donc pour un PC à 1000 €, pour jouer vraiment très très bien en 1440p, c'est vraiment intéressant. Petites économies sur le stockage avec du 500 Go. L'option 1 Tera, voilà, ça passe pour plus 39 €. Pareil, alimentation 700 watts. Montage sous 7 jours avec Windows 11 préinstallé. Pour 1000 €, c'est vraiment super intéressant ce PC qui permet de jouer très convenablement en 1440p. Autre base de PC intéressante, nous allons sur le site Memory PC, cette fois-ci en plateforme AM5. Donc j'aime bien cette base de PC parce qu'il y a possibilité de se monter de belles configurations. Donc de base pour 1099 €, Ryzen 5 7500F, RX 7900 GRE. Donc très performant, 1 Tera de stockage. Regardez par exemple ce que j'ai mis. Donc moi, ce que j'ai mis dessus, c'est que j'ai changé le boîtier. J'ai pris un boîtier de chez Fractal Design, donc je vous montre de suite, le Pop Air pour 29,90 € de plus. Donc très joli, après il y a pas mal de choix en boîtier, c'est ça qui fait plaisir sur le site Memory PC. Le processeur, j'ai gardé le même. Le ventirad, j'ai changé, j'ai mis un Be Quiet, ce sera plus joli, plus silencieux et plus performant. Donc celui-ci, le Shadow Rock 3. Après bien sûr, il y a des options possibles en
water cooling. J'ai changé la carte mère, j'ai mis une carte mère format ATX pour 69,90 € de plus. Pour faire des mises à jour futures, c'est quand même mieux d'avoir une carte mère mieux équipée, surtout au niveau des VRM. Donc la Gigabyte Eagle, pas mal du tout, elle est vraiment assez récente avec Wi-Fi. Et je crois que oui, j'ai changé autre chose, ça va être le SSD, j'ai changé. C'était Kingston d'origine. Donc ouais, j'ai pris un Western Digital en génération 4, le SN580 pour 9,90 € de plus. J'ai changé l'alimentation avec une format ATX3 plus costaud 850 watts avec la Corsair, 64,90 €. J'arrive à un PC à 1367,40 € avec en carte graphique la 7900 GRE. Donc cette base là est vraiment très bonne et rien n'empêche de changer la carte graphique, notamment une 7900 XT, mais encore mieux, 7900 XTX. Donc je clique dessus. 1850 €, vous avez un PC AMD vraiment très costaud pour jouer en 4K. Du côté de chez Nvidia, si je prends la RTX 4080 Super, je clique dessus, ça fait 1966 €, un PC à moins de 2000 € avec une RTX 4080 Super, c'est vraiment pas mal. Donc il y a possibilité de se monter un PC beau, polyvalent et performant à partir de cette fiche produit. N'hésitez pas à faire les mêmes modifications que moi, ou les modifications bien sûr de votre choix, notamment suivant le boîtier. Allez, dernier PC, nous allons sur le site Grosbill avec une petite promotion, là, 1199,99 €. Un PC que je trouve correctement équipé et assez polyvalent. Donc en plus de ça, très sobre. Après, on aime ou on n'aime pas le look. Au niveau de l'airflow, ce sera pas top. C'est une configuration micro ATX. Mais vous allez voir qu'il consomme peu et qu'il chauffe peu. Donc pas mal déjà au niveau du look. Donc le détail des composants ici. Un petit Core i5 14400F, dernière génération. Une RTX 4070, 16 Go de RAM. 1 Tera de stockage. Donc on voit un petit peu plus bas le détail. C'est ici. Donc le boîtier MRED. Nous avons l'alimentation MRED en 750 watts. Nous avons la carte graphique RTX 4070. On voit une MSI ici. 1 Tera de stockage avec le Kingston. Le petit ventirad de chez MRED qui a l'air très joli. Le Core i5 14400F. La MSI Pro B760 MP DDR4 et 16 Go en DDR4 3200. Donc au niveau du look, au niveau performance consommation, encombrement, c'est pas mal. Allez, on termine la vidéo avec la configuration de la semaine, je le rappelle, pour 1300 €. Très polyvalente, vous allez voir. On commence sur la carte graphique avec la Sapphire Pulse RX 7900 GRE. Le petit code promotion qui va bien, ça fait la carte graphique à 549 €. Un processeur couteau suisse qui baisse de prix, le Core i5 13600KF qui fait plaisir pour 260 €. Carte mère de chez Asus, Asus TUF B760 Plus Wi-Fi pour 145 €. Bien sûr, c'est possible de prendre, si vous voulez à tout prix, de la DDR5. Prenez une carte mère DDR5 avec la MSI. Au niveau de la RAM, on va partir sur 32 Go en DDR4 3200. Si vous choisissez la carte mère MSI, bien sûr, prenez de la DDR5. Au niveau stockage, le Crucial P3+, 1 Tera, donc ça fait plaisir pour ce prix-là. Boîtier plus alimentation, on va prendre ce pack ici, très intéressant de chez MSI. Le MagForge 320R, alimentation de 750 watts, ça suffit largement. Pour 159,90 €, c'est vraiment très bien. Et on va rajouter un petit water cooling. Le petit que je vous ai montré tout à l'heure, de chez UpEar, pour 45 €. Franchement, ça fait plaisir. Donc, ce PC sera performant pour jouer en 1440p, un petit peu en 4K. Il sera en plus de ça relativement beau et silencieux. Donc, pas mal du tout pour 1300 €. C'est vraiment un très bon compromis. Donc, voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15 pour un build de PC à 700 €. Très bon week-end à rallonge à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!